Bonjour les amis, bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve dans le système GP48 3 kW box. Alors c'est un système tout intégré, donc c'est un système qui pèse 200 kg. Alors dedans il y a un contrôleur de charge, un régulateur de charge, il y a un onduleur, un chargeur, il y a un ordinateur de gestion, il y a 4 batteries à l'intérieur, des batteries au gel à très haute performance, des batteries qui sont capables de recharger 4 panneaux solaires, 40 ampères par heure, ce qui est vraiment remarquable, et qui sont équipés en fait de protection disjoncteur entrée-sortie. Donc il y a les disjoncteur entrée-sortie des panneaux, sortie des trucs. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a un système de gestion, l'ordinateur, même, on va le regarder, c'est-à-dire que si vous faites un court-circuit volontaire, quand vous allumez, le système ne va pas démarrer. Il va détecter qu'il y a un court-circuit, il ne va même pas faire disjoncter le système, d'accord? Donc ça, comme c'est une machine qui est faite pour fonctionner en totale autonomie, alors par exemple, nous, on est en France, d'accord? Et je vais vous montrer comment elle fonctionne. Mais pour les gens qui partent vers les pays où il n'y a rien, ça, c'est pour brancher un groupe électrogène, d'accord? Donc, vous avez la possibilité de recharger avec un groupe électrogène pour voilà, récupérer l'autonomie si vous n'avez pas de panneau solaire sur place. Ou alors, tout simplement, si vous habitez en France et que vous voulez voilà, être branché sur votre tableau électrique, mais ne pas consommer l'électricité d'EDF et consommer l'électricité qui vient des panneaux et mettre le surplus dans les batteries. Donc là, en fait, c'est une capacité qui est très importante parce qu'on a quand même 4,8 kW de batterie. On a déjà déduit les 40% qu'on ne doit pas décharger. D'accord? Donc en fait, la puissance utile est de 4,8 kW, ce qui est très important. D'accord? Alors aujourd'hui, j'ai la chance, c'est que j'ai Emmanuel qui est avec moi. Donc voilà, Emmanuel est venu pour voir en fait justement cette installation-ci, qui souhaite acheter ça pour son papa qui est en Guinée, au Togo, voilà. Au Togo, exactement. Ouais. Voilà, donc pour être autonome à 100%, voire même à 200%, parce que bon, les besoins sont pas les mêmes, on le sait très bien. Hein, on ne consomme pas autant d'électricité qu'en France, on n'a pas de comment on appelle, lave-vaisselle, lave-linge et compagnie. Donc le strict minimum qu'on a qui consomme le plus, c'est la clim, le congèle et le frigo. D'accord. Donc voilà. Alors juste alors actuellement il est midi, hein, d'accord. Voilà, donc je montre ma montre, voilà, il est quasiment midi, mais il fait vraiment pas beau. Donc là actuellement encore. Alors Emmanuel est là. Emmanuel, est-ce que tu vois le soleil où il est? Oui, il tape pas fort. Hein. Voilà, je donc... suis en manche courte parce que je suis pas frileux, mais... Alors moi aussi, hein, je suis en mode sportwear. Mais en réalité, voilà, il n'y a pas de soleil. Hein. On a d'ombre partout. Donc là, je vais vous montrer en fait à quoi le système il est relié. Donc là, en fait, on va aller voir ici. Parce que... ah oui, la machine, non, je n'ai pas montré. Donc en fait, le câble du panneau solaire, en fait, il est relié sur mon système qui est là. Et actuellement, en fait, on recharge 5 ampères. D'accord? Donc le rechargement est de 5 ampères comme vous pouvez voir ici, c'est pour ça que j'ai mis l'aiguille. Et actuellement, si on regarde, donc là le système fonctionne bien, puisque là en fait, vous voyez que le soleil en fait est en train de fonctionner ici. Les batteries sont à 57 volts 5, donc c'est le maximum de rechargement. Alors 57,5 x 10 ampères, ça fait 570 watts par heure, par panneau, d'accord? Donc voilà, et actuellement on recharge quand même, on le voit ici, 5,7 ampères. Donc ça c'est le rechargement, c'est pas ce qui sort des panneaux. Ce qui sort des panneaux, il y a plus. Le système déduit fait le delta de la consommation. Donc je sais qu'on consomme 2 ampères parce que c'est ce qu'on a comme consommation. D'habitude, on consomme 2 ampères pour faire fonctionner tout ça. Mais malgré ça, en fait, on recharge encore 6 ampères, quasiment 6 ampères, d'accord? Donc ce qui sort des panneaux solaires, en fait, c'est ici. Mais on peut faire après le delta. Donc les panneaux solaires qui sont branchés dessus. Donc là, j'en ai 4. Ils sont au-dessus du chariot élévateur. Alors je vais vous montrer où est-ce qu'ils sont installés. Ici on les voit, c'est des 4 qui sont là et ils sont complètement à plat. Il y en a que 4, il y en a 2 qui sont montés en string. Ouais, c'est exactement les mêmes, c'est les mêmes. Ouais. Donc là en fait, il y en a 2 qui sont branchés en série, en string, et il y a 2 strings de 2, d'accord? Donc en fait il y a 4 panneaux, ce sont des panneaux solaires de 520 watts chacun. Donc ce sont des panneaux solaires géants qui font 2 mètres carrés. Donc là en fait vous voyez, il y en a 2 ici, voilà. Et il y en a 2 autres là-bas au fond. Donc là en fait c'est ça qui est branché sur le système. Alors, voilà, en fait, ça c'est des panneaux solaires. Donc là, en fait, il y en a 2 emballés. Et ce que ça donne en termes de taille, c'est ça. Alors, toi, tu es très grand quand même. Hein. Tu es très très grand. Hein. Donc voilà. Il est largement au-dessus de moi. Voilà, ben là, en fait, il est incliné. Donc, si on le met droit. Baskets, hein, donc, voilà. Mais si tu mets le panneau droit, en fait, il va être beaucoup plus grand que toi. Oui. Voilà. Donc, bon, on voit bien qu'ils sont quand même plus grands. Alors, regardez, venez, on va aller voir comment ça fonctionne maintenant. Alors, ici, c'est simple. On a branché la prise de sortie. Parce que sur la prise de sortie, bah alors, à votre habitude, enfin, vous avez déjà l'habitude, mais quand je les branche, hop, bah, du coup, en fait, il n'y a plus de fonctionnement. Alors, plus de jus
congèle, micro, télé, la clim. Alors en fait, j'ai un client marocain qui m'a dit la semaine dernière, Manu, je connais ton arnaque. Il m'a dit c'est sur le câble vert qu'il y a de l'électricité. Donc non, il n'y en a pas d'électricité sur le câble vert parce que vous voyez, on touche. Tiens Manuel, et touche toi aussi. Voilà, donc il n'y a pas. Voilà. Donc. La rallonge, je l'ai pas allumé, hein, donc. Voilà. Non, mais bon, après, il a le droit de dire ça parce qu'il sait pas le pot. Mais voilà, donc on l'a rebranché. Donc comme à notre habitude, on consomme 132 watts. Donc là, alors au démarrage, là on a quoi? On a 540. Alors pourquoi? Parce que d'habitude on consomme 130. Mais comme il y a le frigo qui travaille, ça consomme 3 fois plus au démarrage. Donc en fait là maintenant, on est à 543. Pourquoi? Parce que quand il y a un compresseur, par exemple là, le compresseur du frigo, il démarre. Comme il fonctionnait déjà, on a coupé le courant. Eh ben, au démarrage, le gaz est déjà dilaté, donc le compresseur est obligé de forcer pour comprimer le gaz, donc on consomme 3 fois plus, donc à peu près une vingtaine de secondes, et au bout de 20 secondes, en fait, ça va reconsommer 130 watts. Vous allez voir, on va même entendre un petit, voilà, on va entendre un petit clac, et puis ça va redevenir normal. Voilà, on a entendu le clac nous ici, peut-être que sur le téléphone vous ne l'entendrez pas, parce que voilà, parce qu'il y a trop de bruit, la machine qui fonctionne chez moi, elle est horrible, mais voilà, donc actuellement, donc on est à peu près à 8, mais il n'y a pas de soleil encore une fois. Hein. Donc ça fonctionne sur 4 panneaux. Regardez, on va revoir. Donc là actuellement, il n'y a pas la présence de EDF. Ça n'utilise pas. Alors si on avait EDF, ça nous dirait qu'il y avait de EDF ici. D'accord. Qu'on a à 50 Hz. Là, la sortie est à 220 volts régulée parce que le système régule la sortie pour être sûr de ne pas cramer l'appareil. Il vous dit que vous êtes sur les panneaux solaires ici. Donc d'ailleurs, on va éteindre le panneau solaire, voilà, et on va voir qu'en fait le petit logo ici va disparaître. Voilà, le petit bonhomme en fait a disparu. Alors maintenant le système il dit qu'il recharge plus, ce qui est normal, et que la batterie est à 56 volts. Alors tu peux, attends, tu veux le faire. Je vais rebrancher le disjoncteur, voilà. Donc on va voir en fait que le système il se remet à charger tout simplement, voilà. Voilà, donc en fait ça n'a absolument rien à voir avec les trucs qu'on voit EcoFlow ou toutes ces saloperies là, parce que là on a un produit qui est complet, qui est vraiment fait par un industriel. Alors c'est ma conception, je l'ai fait fabriquer par une usine en sous-traitance, mais c'est de l'acier, ça pèse 200 kg, donc là en fait c'est ma marque, c'est mon numéro de téléphone, c'est mon programme. D'accord, donc en fait ça c'est moi qui ai la conception de ça, et ça fait 10 ans que je les fabrique. Donc quand je vois voilà des entreprises individuelles qui se disent fabricants de batteries alors qu'ils font de l'assemblage, je rigole. Parce que là en fait si vous voulez c'est un vrai concept, c'est-à-dire que le contrôleur, le régulateur, l'onduleur, le chargeur et tout a été tout est compact, tout est intégré, et surtout ça permet d'avoir un prix qui est 2 fois moins cher et qui fonctionne vraiment 2 fois mieux. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez chez Mercedes acheter un moteur de Mercedes. Imaginons que demain vous ayez gagné 200 millions d'euros au loto, vous allez chez Mercedes acheter le moteur, le meilleur moteur de chez Mercedes, après vous allez chez BMW acheter une boîte de vitesse, après vous allez chez Audi acheter un châssis. Alors vous pouvez demander à un ingénieur d'assembler tout ça, mais ça fonctionnera jamais bien. Ça ne sera pas aussi bien qu'une Mercedes, une Audi ou une Mercedes. Voilà. Donc là ça nous permet d'économiser 10% par poste, il y en a 5, panneaux, contrôleurs, onduleurs, chargeurs, batterie. Vous économisez 10%, donc seulement ça vous coûte 2 fois moins cher, mais c'est 2 fois plus performant. Parce que vous n'utilisez pas les pertes, d'accord ? Ça vous permet de... Donc c'est très important parce qu'on a un produit qui est hyper compact et qui est très performant. C'est ce que je montre en fait à Emmanuel et ce que je vous montre aussi par la vidéo parce que les gens, ça ils le comprennent pas. Alors on a parlé du disjoncteur. Donc là, avant d'oublier, je vais vous montrer comment fonctionne le système de sécurité. Donc la DDP, la différence de potentiel, l'ordinateur est capable de calculer les 5 ohms. Donc si on descend d'une impédance de 5 ohms, le système, voilà, il s'arrête, il débarre pas. Donc là, vous voyez, tout fonctionne. Je vais éteindre. Voilà, donc là j'ai éteint, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pince et je vais la mettre dans la prise, d'accord? Alors ça va faire quoi? Bah, par exemple, quand est-ce qu'on peut avoir des courts-circuits? Eh bah, tout simplement parce que vous n'êtes pas dans votre maison. Il peut y avoir un rat, il peut y avoir une souris qui a bouffé une rallonge, ou alors un câble qui a été abîmé, ou alors tout simplement votre pompe à eau qui est dans un puits, qui est inondé, et tout simplement en fait, quand vous allez mettre le courant, tout va cramer, d'accord? Parce que le courant va quand même arriver. Là, dans ce cas-là, c'est pas possible. Regardez, on va démarrer. Alors attendez, je vais me mettre comme ça, parce que ça me permet de vous montrer l'écran et puis en même temps l'ordinateur, c'est pour ça qu'on s'est mis comme ça. Donc là je démarre et vous allez voir qu'en fait le système ne va pas démarrer. Il va sonner, il va mettre une alarme et il va afficher erreur 02. Voilà. Donc ici si on regarde sur l'écran, on voit bien qu'il y a une erreur
erreur 02. Donc ça veut dire que la deuxième prise a une erreur de sécurité. Donc on enlève le disjoncteur, on éteint, on rallume, et au passage on remarque que les disjoncteurs de panneaux solaires ou les disjoncteurs en fait de batterie n'ont pas disjoncté, parce que tout simplement l'ordinateur n'a pas envoyé l'électricité parce qu'il a détecté en fait l'anomalie, d'accord. Donc ça c'est important parce que ça vous évite, comme certaines super marques qui vous vendent des fusibles à 30 € ou 36 € pièce. Voilà, nous on vend pas de fusibles, mais il y a un système qui est vraiment de protection. C'est un circuit qui prévoit nos fameux arcs quand on a des problèmes sur les appareils en fait. Alors en fait, si tu veux, là-dedans on a un ordinateur de gestion qui est capable de contrôler en fait les batteries, le panneau, le régulateur, le chargeur. Il permet de faire la gestion totale et même le démarrage. C'est-à-dire qu'en fait dedans on a un onduleur et un chargeur. Par exemple là on a 3000 watts, mais il y a un chargeur de 3000 watts aussi. Donc toute l'électricité qui est produite et qui n'est pas consommée, elle retourne dans les batteries par l'intermédiaire du chargeur. Ou alors le chargeur, on peut aussi l'utiliser par l'intermédiaire de la prise. Donc si jamais on a besoin de plus d'électricité, le système va transformer le chargeur en onduleur pendant quelques secondes pour avoir une augmentation de puissance quand on en a besoin. Donc c'est lui qui fait la gestion onduleur ou chargeur, ou alors uniquement chargeur ou uniquement onduleur pour les deux. Et il est capable d'analyser en fait la puissance d'entrée et la puissance de sortie. Donc ça vous permet en fait d'avoir un produit extrêmement performant et qui est optimisé pour le fonctionnement. Donc là, on n'a rien mis en route encore, mais tout simplement, bah écoutez, on a une rallonge ici qui peut tenir 3 kVA, mais la machine fait 3 kW. Donc 3 kW, ça fait à peu près 3700 VA, d'accord? Donc on est capable de faire disjoncter à la rallonge par la consommation. Donc regardez, on va brancher le micro-ondes. Alors ça, voilà. Donc ça c'est un gros micro-ondes. Il consomme 1400 watts. Donc regardez. Là actuellement on est à 198. Pourquoi on est à 198? Parce que le congélateur est en route. Donc on va mettre le micro-ondes en route. Voilà, 4 minutes. Donc là on est arrivé à 1400. Voilà, on dépassait 1400. On va mettre la plaque en route aussi. Donc là on va être à 2700. Voilà, un peu plus que 2700, 2800. Et là maintenant on va attendre gentiment. Alors bon, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. On va même mettre la clim. Voilà, donc là il y a juste les panneaux solaires qui sont branchés dessus. Alors vous voyez en fait, quand on a plus de consommation, bah du coup il va chercher plus d'électricité dans le système. Mais là on consomme, voilà, on absorbe 15 ampères sur les panneaux, d'accord. Et là on a 3000 watts. Alors vous allez voir que la prise va disjoncter. C'est pas l'onduleur qui va, voilà. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait là l'onduleur fonctionne bien, mais c'est tout simplement la rallonge, on a atteint sa puissance maximum, et tout simplement en fait à la disjoncter, d'accord. Donc il n'y a pas de problème, on va juste attendre 2-3 secondes que ça refroidit, et on peut rappuyer et ça va remarcher, voilà, directement. Donc là la plaque, alors ça c'est pas un système hybride, c'est-à-dire que là la plaque, elle était en route, bah, quand le courant est revenu, ça a remis la plaque en route. Alors les systèmes classiques qu'on voit qui sont hybrides, en fait, ils sont pas capables de démarrer avec une charge. C'est-à-dire qu'en fait, la charge que vous avez actuellement, c'est une charge qui est très vive, et en général, ce n'est pas capable de démarrer. S'il n'y a pas la présence de DF, ça ne sait pas démarrer. Ben là, en fait, on voit qu'il démarre complètement, d'accord. Ça a même démarré avec la clim. Donc là, on a bien une consommation de 1900 watts, d'accord. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est une réelle autonomie, c'est-à-dire qu'en réalité, vous avez, ben là, il y a les 4 batteries intégrées. On a absolument tout dedans. Et si on souhaite, on peut mettre sur le câble qui est en bas, en fait, on l'a mis pour montrer, des batteries supplémentaires, par exemple, pour mettre ces très grosses batteries en extérieur. Des batteries comme ça, ou des batteries comme ça, ou des batteries, le type de batterie qui vous plaît, d'accord. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment, là, la plaque elle est chaude, on va sortir de l'eau. Voilà, la preuve que c'est chaud. Voilà, bon, je ne vais pas mettre beaucoup d'eau parce que chaque fois après, ça fait toujours monter. Parce que l'eau, ça s'infiltre partout. Voilà, on peut même souder avec le poste à souder. Bon, si vous voulez, je sais pas si... Tu veux essayer le poste à souder? Pourquoi pas? Ouais, bon, il veut donc... il n'y a pas de problème. Sortir. On va le prendre. Non, ouais, attends, je vais prendre ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on dit aux gens que le poste à souder fonctionne, voilà, je branche dessus.
Alors, ici on est toujours branché. Voilà, donc on est à combien? Ah oui, j'ai laissé la plaque. Voilà, j'ai laissé la plaque, donc maintenant voilà. Alors, le poste à souder en fait, il est branché directement sur la machine, d'accord? Pourquoi? Parce que si je le branche sur la rallonge, évidemment les gens, il y a un monsieur l'autre jour qui m'a envoyé un message en me disant ouais mais pourquoi t'as pas branché le poste à souder dessus? Et ben comme on a vu tout à l'heure en fait, il peut pas supporter plus que 3000 watts, alors que lui en fait c'est un pic de 6000 watts. Donc là je vais vous montrer, là c'est un poste à souder qui fait 180 ampères. Donc c'est quand même un gros système. Vous voyez, donc là en fait il dit bien qu'il faut au minimum 6 kW, 7,5 kVA, d'accord? C'est un 180 ampères, donc c'est quand même quelque chose. Attends, tu veux que je soude? Moi j'ai l'habitude. Oh bah. Sinon tu vas te prendre un coup de jus. Là, c'est, Ah bon? ouais. J'ai pas envie que tu te baisses. En plus, non mais tu sais quoi, t'as des belles baskets, t'es bien habillé et en fait ça va faire des tours dans les vêtements, donc c'est ça qui est embêtant pour toi. Si tu veux, filme avec ton téléphone comme ça, tu feras. Alors tous les deux, c'est assez bizarre parce qu'on a mis des shorts, on s'est pas coordonné, c'est-à-dire qu'en fait il est arrivé comme ça, moi aussi je suis habillé comme ça, mais je suis en short et lui aussi. Bon, je vais me cramer, je sais que je vais me cramer parce que ça envoie des aiguilles partout. Alors là en fait on a un petit peu de soleil, c'est ça qui est extraordinaire. Alors regardez, là on charge à 18 ampères. D'accord, donc en fait si vous voulez, voilà, les batteries sont bien. Même avec le poste à souder en fait on a 55 volts, ça fonctionne vraiment très bien, d'accord. Alors, le collègue est en train de filmer, je vais attendre qu'il ait fini pour pas le parasiter. Alors bon, je suis pas un spécialiste de la soudure et comment dire, bon bah je m'en fous, je me contente de souder, d'accord. Comme c'est un petit peu dégueulasse, on a du mal à démarrer, mais après ça soude tout seul. Ce qui est important, bon je me mets pas dans le sens du vent parce que le problème c'est que je me suis opéré du cœur et c'est pas très bon pour moi. Mais alors je mets le téléphone devant, comme ça je regarde pas l'étincelle, sinon je m'aveugle à chaque fois. Alors je soude, mais pendant que je soude, la télé, le frigo, le congélateur, tout continue à fonctionner. Hein, Emmanuel, tu peux aller vérifier? Non, c'est bien ça, tout à fait. Pour être autonome à 100%. Ouais, c'est pas assez. Ça soudé, alors. Je vais mettre un tout petit peu plus. Alors ça fait, je mets pas trop plus parce qu'à chaque fois ça fait des grosses étincelles, ça me brûle. Et voilà pourquoi j'aime pas trop mettre trop puissance, parce que là les étincelles elles volent de partout et ça fait voilà, en fait la baguette elle est finie. Le problème c'est quand ça vole en fait ça brûle. Voilà, donc on a utilisé le poste à souder. Bah, après bon c'est pas question de souder une œuvre d'art, c'est juste pour montrer qu'en fait voilà ça soude, il n'y a aucun problème. Alors vous voyez tout à l'heure par rapport à mes panneaux, tout à l'heure en fait on produisait 5 ampères, bah maintenant vous voyez bon là on est en train de recharger plus que 15. Alors si on va regarder le rechargement des batteries, alors on a tout qui fonctionne, mais quand on va regarder l'état des batteries, voilà, donc on a 18 ampères 8 en rechargement et les batteries sont à 56 volts. Donc le maximum des batteries, on va le voir, ça monte à 58.
Donc alors le système il commence à réguler, donc il est en train de réguler déjà. Vous voyez, on a 57 volts. Je rappuie. Voilà, donc on est à 57 volts, donc on est au maximum, vous voyez. C'est-à-dire que là, tout simplement, avec tout ça qui fonctionne, on soude et on n'a que 4 panneaux. Normalement, cette installation, elle est vendue avec 6 panneaux pour obtenir 30 kW. Et voilà, en fait, si vous voulez, vous voyez, les batteries, ben, elles sont complètement, elles sont arrivées au maximum de leur charge. Voilà, ça ne dépassera pas plus parce que le système, il est régulé pour fonctionner ben, avec ça. Donc là, je ne sais pas ce que je peux vous montrer de plus. Donc il y a des roulettes. Les batteries sont dedans, bon c'est très lourd parce que là le système il fait quand même 200 kg. Alors moi j'ai une petite question. Vas-y, dis-moi. Manu. Vas-y, dis. On va dire, bon, pour moi déjà c'est pour l'Afrique, ça c'est adopté. Le système il est 200% sûr. Ça c'est incroyable. Ah oui, on n'a pas branché la clim. Attends, excuse-moi. Je vais brancher la clim parce que du coup, c'est vrai que c'est dur, mais on a mis une clim ici. Voilà, donc on l'a mis à fond. Alors c'est une clim de 1 cheval. 1 cheval c'est 750 watts. Donc là bon, on va arriver, elle va se mettre en route en plus. Mais voilà, on a 3 kW. On consomme au total. Voilà, donc là la clim elle s'est pas encore mise en route. Voilà, en train de se mettre en route gentiment. Mais alors ça c'est une clim qui coûte 120 €. Je l'ai acheté chez Brico Dépôt en fait en promotion. J'ai payé 120 €. Mais l'avantage en fait c'est que j'ai beaucoup de clients au Mali, ils achètent ça. Pourquoi? Parce que ça a un cheval. Ils préfèrent acheter ça qui est déjà tout monté avec une télécommande, ils le mettent en hauteur, ils le branchent. Vous pouvez en brancher 3 ou 4, parce que 6 x 3 ça fait 18, 1,8 kW. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 3 fois ce que vous avez ici. 3 télé, 3 clim, 3 frigos, 3 congélateurs, 3 fois 10 lampes. Voilà, si vous multipliez 700 par 3, ça fait 3 x 7, 21. Ça fait 2100 watts et vous avez encore de l'électricité pour faire ce que vous voulez. Donc avec ce type d'installation à 6000 €, ah oui, je ne vous ai pas dit, ça vaut 6000 € une installation complète comme ça. C'est-à-dire que là, 6000 €, elle sera montée par vous et moi. Donc vous ne paierez pas la main d'œuvre pour installer ça et ça vous permettra de partir. Alors, tu as un peu la question. Et 6000 €, d'accord. Mais est-ce qu'il y a les batteries, les panneaux? Oui, bien sûr, il y a les panneaux. Alors évidemment, avec les panneaux. Oui, avec les. C'est incroyable. Alors, il y a les panneaux, il y a les câbles de sortie aussi, parce qu'en fait, nous, on a des pieuvres. Les pieuvres qui font 15 mètres. Donc là, c'est une pieuvre de 3 fils. Mais on vous donnera en fait des pieuvres avec 4 fils. Ou alors ceux-là, si vous voulez, parce que normalement, on peut mettre 6 panneaux. Donc on met 2 fils, on met 2 panneaux par fil pour faire un string de 2. Et donc soit on peut avoir des pieuvres de 3, soit de 4. Enfin 4 c'est mieux parce que si demain vous avez envie d'augmenter, vous avez la possibilité de rajouter 2 panneaux. Ça, on peut brancher 8 panneaux solaires dessus pour arriver à 40 kW, d'accord? Donc c'est beaucoup de puissance. Nous les panneaux... C'est 6 panneaux. Oui, en standard oui, parce que les gens... C'est déjà pas mal. Bah oui, déjà parce avec que... 2 panneaux, ce qu'on peut faire, c'est énorme. Ouais, parce que... En fait, si vous voulez, là actuellement on teste en France, d'accord? Mais on n'a que 4 panneaux et ils sont même pas installés. C'est-à-dire que là, le panneau solaire, il est installé par terre. Enfin, il n'est pas par terre, il est en l'air. Mais il est à plat. Donc, il oriente. Déjà, il est tout sale. Si on va regarder le panneau, il est complètement sale. Mais c'est surtout qu'en fait, il n'est pas à réglage. Il n'y a pas d'optimisation, il n'y a pas de pente. D'accord? Donc là, c'est dans le pire des cas, ça fonctionne déjà très bien. Ça fonctionne vraiment très bien. Après, à partir du moment où vous faites un petit réglage à midi, voilà, ça peut marcher que mieux et prendra moins de poussière. D'accord? Et puis là, pour emmener au Togo comme toi, ou alors pour emmener au Mali ou dans les pays d'Afrique, c'est extraordinaire. Voilà, moi, tous les gens qui habitent un petit peu hors de Paris, parce que, encore une fois, moi, j'habite à 28 km de Paris. Donc, c'est hyper pollué. D'accord? Là, aujourd'hui, ben, regardez le soleil, il est où? Il est où? Il est là. Mais en dessous des nuages, d'accord? Donc, bon, on a eu une petite éclaircie et maintenant, c'est la merde. C'est vraiment, là, voilà. Donc, est-ce que ça fonctionne? Ben, ça fonctionne très bien. Actuellement, on consomme. Alors là, en fait, la consommation, ça, c'est le rechargement. C'est pas ce qui sort des panneaux, c'est ce qu'on recharge, d'accord? Ce qu'on sort des panneaux et ce qu'on recharge, en fait, c'est pas la même chose. Donc là, la clim, bah tiens, tu peux essayer la clim, s'il te plaît? Ah, tu l'as éteint? Il a éteint la clim. Non, mais de toute façon, non, mais si tu l'as éteint, en fait, elle va repartir. Non, elle fonctionne encore. D'accord. Oh, ouais, elle fonctionne encore. Alors oui, il a éteint la clim parce que vous voyez, on a plus que 300 watts. Il a appuyé sur faire extrait. Mais c'est pas grave, après ça se remet en route. Allez, laisse là. Alors regardez, je vais vous montrer en fait dans quoi ça vient et dans quoi ça part. En fait, on a des boîtes
où arrivent nos produits qui sont siglés notre marque en fait, parce que c'est des produits qui sont fabriqués par nous. Donc là par exemple ça c'est pour les 1,8 kW, donc ce sont des boîtes comme ça. Donc là l'avantage d'avoir ce type de produit, c'est que tout simplement c'est du matériel qui a une conformité, un agrément, et en fait il y a une garantie, bien sûr vous avez une garantie sur le produit. Et là c'est pour les petits onduleurs de 1,8 kW, donc on les ouvre des boîtes, on monte les batteries, on monte le contrôleur, on monte les câbles, et après on remonte tout avec le client. C'est-à-dire que le client, quand il repart, il a son installation qui est fonctionnelle, d'accord? Et là, par exemple, pour le système qui est plus grand, en fait, vous voyez les boîtes qui sont derrière, d'accord? Donc les grosses boîtes, ce sont celles où il y a les systèmes. Bah, tout à l'heure, en fait, je vous parlais des câbles. Donc là, il y en a un ici, donc je sais pas ce qu'il fout là. Mais voilà, donc je vous montre ce que c'est. Ah bah non. C'est un mauvais exemple parce que c'est un câble aussi de 3 strings. Oui. Ah bah tiens, il y en a un là. Ouais. Alors attendez. Ça c'est pour 4 panneaux, c'est ça? Voilà, c'est pour 4 panneaux. 1, 2, 3, 4. Là en fait on a un câble de 15 mètres. Ouais. Et là vous avez en fait la pieuvre. 2, 3, 4. Voilà, 4 câbles. Et en fait si vous voulez vous avez... Alors ça c'est des câbles en 6 mm. Et là c'est du 8 mm, d'accord? Et juste entre parenthèses, je vais vous montrer quelque chose qui est quand même très important, c'est que le câble, vous voyez, si vous regardez bien, voilà, alors, voilà, si vous regardez bien, c'est marqué Ground Power. Voilà, parce que ça, c'est un câble qui est directement fait pour nous, en fait, ok? Donc là, ils sont faits directement d'usine. Donc ça, on le relie directement sur l'onduleur. On vous fait une petite formation pour vous expliquer. Embouts directement. Ils vont directement, voilà, mais si vous voulez, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec des prises ni rien, parce que tout simplement, tout est déjà monté, c'est fait directement. Donc, les batteries, ce sont les nôtres, les panneaux solaires, ce sont les nôtres. Voilà, vous achetez pas de l'intégration, c'est-à-dire qu'en fait, vous achetez un produit qui est homologué, qui est certifié, donc en fait, qui a une fiche de conformité, et que ce soit les panneaux ou n'importe quoi. Alors, c'est très important, parce que, encore une fois, si vous allez acheter un panneau solaire, qui est d'une marque, alors il est compatible, mais vous allez perdre de l'électricité, c'est très important. Là en fait si vous voulez c'est les panneaux, donc pour une installation complète autonome il faut panneau solaire, contrôleur, onduleur, chargeur, batterie. Donc là c'est très important parce que vous avez les 5 produits de la même marque, donc ça vous permet d'avoir une meilleure optimisation. Vous économisez 10% par famille, donc vous économisez 50%. 50% ça veut dire que vous économisez de l'argent, et aussi ça va produire de l'électricité 2 fois mieux parce que vous allez moins perdre. Première manière de gagner de l'argent, c'est de ne pas perdre de l'argent sur des produits qui sont inutiles, d'accord? Quand je vois des clients qui viennent en m'achetant, voilà, ils me disent ah bah c'est batterie ou c'est panneau, bah non mais c'est pas ça. C'est que encore une fois, si vous allez, par exemple chez Ferrari c'est une très bonne marque, mais si vous allez mettre un moteur de BM ou une boîte de vitesse de je sais pas quoi, bah évidemment ça va marcher beaucoup moins bien parce que c'est prévu pour la performance. Nous ce qu'on souhaite c'est que quand on fait un kit, il soit performant dans les paramètres qu'on donne. Voilà, donc c'est très important. Moi je développe des produits, donc on a des produits qui sont très puissants. D'ailleurs là en fait je vous ai mis en vidéo comment dire, un produit extrêmement performant parce que y a un client qui nous a commandé sur mesure un système de 12 kW qui produit en fait 100 kW par jour, d'accord? Il souhaite être autonome en Haïti, donc il voulait 50 kW de batterie et 100 kW par jour, donc 50 kW la journée qu'il va utiliser, 50 kW qui va directement en fait consommer. Et donc là en fait c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai mis, il y en a 1, 2, 3 petits films, et le 4e c'est le résultat final. Donc allez le voir, regardez bien, et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me téléphoner et puis on en reparlera, ou alors venez me voir comme Emmanuel, et comme ça en fait on peut voir ensemble ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez envie, vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vais finir mon briefing avec Emmanuel parce que le pauvre du coup il a pas beaucoup parlé. Moi je suis un peu bavard, et puis n'oubliez pas de me laisser vos petits messages, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci, au revoir.